le sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Tu vas couler des larmes. Tu vas... Là, je crois que c'était le premier jour que j'étais venu chez toi ici. Oui. Là, on avait causé, on était qu'à deux là. Ce jour-là, on avait parlé, je t'avais posé la question. Oui. C'est toi qui m'avais répondu. Et quand quelqu'un meurt, moi j'ai posé la question. Pour ceux-là qui meurent en Christ, Oui. toi tu avais dit automatiquement, Il va au ciel. pas aussi. Maintenant, en lisant la Bible, Oui. dans le livre d'Apocalypse, Oui. Apocalypse le chapitre 20, Oui. à partir du verset 11. Là, on nous parle, c'est l'ange qui parle à Jean. Il avait vu, je crois, le Seigneur assis sur le trône. Je vais lire ça. Voilà, Apocalypse, à partir du verset 11. Apocalypse 20, à partir du verset À partir du verset 11 jusqu'à 15, je pense. Ouais. Puis je vis un grand trône Blanc. blanc. Celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuient devant sa lui. face. Oui. Et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Je vis les morts, les grands Les petits et les petits, devant le trône. qui se tenaient devant le trône. Les livres furent Les ouverts. livres furent ouverts. Oui. Et un autre L'autre livre fut ouvert. Le livre de vie. Le livre de vie. Oui. Et les morts furent jugés D'après ce qui a été écrit dans les selon livres. leurs œuvres. Oui. D'après ce qui était écrit Dans les livres. dans ces livres. Oui. La mer rendit les morts qui étaient C'est en air. Oui. La mort et le séjour de mort rendirent les morts qui étaient en eux. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Exact. Et la mort et le séjour de mort furent rejetés dans les temps de feu. Oui. C'est la seconde mort. Donc, qui comme ne fut pas trouvé dit, ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie, fut jeté dans le temps de vie. Exact. Maintenant, ta question, c'est laquelle? Ma question. Oui. Et si on nous dit ceci, ceux-là qui étaient morts, c'est-à-dire les morts, ceux qui se retrouvent dans la mer, Oui. Sont venus. le Oui. séjour de mort, Aussi à donner. a donné ce qu'il avait. Ok. Et chacun fut jugé selon ses œuvres. Ok. Maintenant, ma question est celle-ci. Oui. Le jour où vous avez dit que Lorsqu'un chrétien meurt, il va droit au il ciel. va droit au ciel. Oui. Mais par contre, ici, là, on nous parle du séjour de mort et de ceux-là qui sont dans la mer. Pourquoi cette différence? D'accord. Apocalypse 20 est précis. On dit le séjour de mort rendu les morts qui étaient en lui. La mer aussi rendit les âmes. On doit faire attention ici. Ici, j'en vois l'événement qu'on appelle le jugement dernier. Que dans le société nous appelons le jugement dernier. C'est-à-dire, c'est le jour où le grand tribunal de Dieu s'ouvre ou s'ouvrira pour juger les hommes d'après les œuvres ou les actions qu'ils ont eu à poser sur la terre. Ancien, tu me suis? Alors, à quel moment aura lieu ce jugement-là du trône blanc? À quel moment? Le jugement blanc aura lieu après l'enlèvement de l'église. Après l'enlèvement de Je dis bien après l'enlèvement de l'église.
Ok? Je commence avec le donc. Avant le jugement blanc, il y aura enlèvement de l'église. Ok? Or, dans l'enlèvement de l'église, tous les chrétiens, j'ai dit lorsque je parle de tous les chrétiens, je parle des vrais chrétiens, iront au ciel. Tous. Et ceux qui étaient morts. Et ceux qui seront vivants ce jour-là, dans l'enlèvement de l'église, ils vont au ciel. Hein? Les morts ressuscitent, ils vont au ciel. Et je vais expliquer ici pour descendre là où tu es. Lorsqu'un chrétien meurt avant l'enlèvement de l'église, pendant ce temps où nous sommes là, parce qu'il n'y a pas encore eu enlèvement de l'église, tout chrétien qui meurt, je répète, lorsque je parle de tout chrétien, je parle des vrais chrétiens. Ils vont directement au ciel. C'est-à-dire, leurs âmes vont au ciel. Tandis que leur corps reste soit enseveli, disons c'est ainsi. Hein? Enseveli sur la terre. Leur corps reste sur la terre et leur esprit, leur âme est au ciel. Mais on nous dit aussi une chose d'autre. Il ne faut pas oublier. Je crois que c'est l'apôtre Paul qui dit que au temps où, quand Jésus reviendra pour prendre l'église, il y a quelque chose qu'il a dit. Tout œil le verra. Tout œil le verra. Et il y a encore une parole qui dit ceci, que les morts en Christ ressusciteront en premier. J'arrive. Garde la partie là. J'arrivais là. Voilà pourquoi je commence à expliquer que avant l'enlèvement de l'église, tout chrétien qui meurt va au ciel. C'est-à-dire son âme va au ciel. Que nous appelons le ciel précisément dans la partie que nous appelons le paradis. Encore appelé le sein d'Abraham. Pour être après affecté dans la cité sainte. Parce qu'au paradis, ce n'est que le lieu, comment on peut appeler ça? Je peux appeler ça la salle d'attente du royaume des cieux. Vois-tu? Alors, pendant tout ce temps qu'on attend que Jésus n'y a pas encore eu enlèvement, toutes les âmes des saints vont là-bas. Ils sont au ciel. Leurs âmes, mais leur corps reste sur la terre. Soit brûlé ou, je ne sais pas, enseveli, enterré, je ne sais pas, mais ça reste, le corps est sur la terre. À l'exception peut-être des gens comme des Élie, hein, qui existent aussi en notre temps. Hein. Lui et son corps, Dieu l'a pris comme ça, il est encore au ciel. À l'exception d'eux. Maintenant, le jour de l'enlèvement de l'église, qu'est-ce qui aura lieu? C'est là que Paul parle de la résurrection des morts en Christ. Mais lorsqu'on parle de la résurrection, qu'est-ce qui ressuscite? Ce sont ceux-là qui sont morts. Le corps. C'est le corps de ceux qui sont morts qui reviennent à la vie. Tandis que, puisque l'homme est tripartite, l'homme a l'esprit, l'homme a l'âme et l'homme a le corps. Lorsque nous mourons, c'est le corps qui reste sur la terre, non? Le corps est enterré. Connaît-il? Puisqu'on nous dit ceci que tu es poussière, tu retournes. Mais c'est ça le corps qui retourne poussière. C'est pas l'âme. Mais comment? Ah, ouais. C'est le corps qui retourne poussière, pas l'âme. Ah, ouais, j'ai compris. Vous voyez? L'âme retourne, le corps retourne poussière, c'est le corps qui est poussière. L'âme va soit au royaume des cieux, soit au séjour des morts. Donc, le jour de la résurrection des saints, les saints morts, c'est pour leur permettre que leur corps corruptible reçoive la puissance du corps incorruptible. C'est pas on n'a pas besoin de leur donner de nouveaux corps. C'est les mêmes corps qui les appartiennent, qui doivent être restaurés. Voyez-tu? C'est leur propre corps qu'on doit restaurer. Oscar, bonjour. Ça va? Oui, oui, ça va. Ah, ok, Marc. Ah, c'est bon? Ah, c'est bon, ça nous facilite les tâches. On a un bisawa. D'accord. Bisawa, bengi bisawa, tout ça, on compte mon quoi. Vois-tu aussi? Donc, le problème, c'est que il faut que ton corps physique soit restauré. L'âme est au ciel. Ton corps là doit être restauré. Ok? C'est pourquoi les corps, ils doivent ressusciter. Revenir à la vie. Donc, ce corps-là. le corps là doit revenir à la vie.
Les âmes de ces saints-là et leur esprit doivent revenir dans le corps et ils doivent revenir à la vie. Tu comprends? C'est-à-dire, leur âme au ciel, non? Leur corps est sur la terre. Ils sont morts ou sur la terre, non? Maintenant, Jésus vient prendre l'église. Ok? Et on dit que Dieu n'appartient pas aux morts. Jésus ne vient pas prendre les morts. Il vient prendre les gens vivants. Ok? Maintenant, les chrétiens qui sont morts, les morts en Christ, il faut qu'ils soient vivants. Ok? Maintenant, leur corps doit revenir à la vie. Et leur esprit ou leur âme qui est au ciel doit redescendre sur la terre parce qu'ils reviennent à la vie. C'est comme ça que ça se passe. Ils reviennent à la vie pour être entièrement vivants. Parce qu'ils ne sont pas morts. Apocalypse dit que les morts en Christ vont se reposent de leurs œuvres. Ils sont dans un repos. Maintenant, c'est comme on dit, voilà l'ancien, le repos est fini. Vous devez maintenant repartir sur la terre. Ils reviendront sur la terre. C'est pourquoi on parle de la résurrection des saints en Christ, qui vont ressusciter premièrement, comme disait Paul. Et une fois ressuscité, Paul dit, et nous les vivants. Et donc, du coup, on aura une assemblée des vivants. On fait quoi? Nous allons monter en enlèvement. On est parti maintenant au ciel. Ok? On est parti pour les noces, pour aller au ciel. Pendant que sur la terre, l'Antichrist règne. Donc, avant le trône blanc, l'Antichrist va régner sur la terre. Après le règne de l'Antichrist, nous avons la guerre de Armageddon, l'Antichrist contre Christ. C'est ce qui rejoint la pensée de Jean qui dit, dans Jean 1, Apocalypse 1 plutôt, que le ciel s'ouvrira, tout œil le verra. Au jour de l'enlèvement, tout œil ne verra pas Jésus. Il n'y a que les chrétiens qui vont participer à l'enlèvement de l'église qui verront Jésus. L'enlèvement, c'est ça. Tout le monde ne le verra pas. Il n'y a que nous, l'église, qui va voir Jésus, qui va entendre le son de la trompette et qui va le voir. Vous voyez, c'est pourquoi on dit même qu'il va s'arrêter dans les airs. Vous n'allez pas le voir. Maintenant, le retour dont j'en parle, où tu te le verras, c'est ce qu'on a souvent l'habitude d'appeler le second retour de Jésus. Il vient maintenant physiquement, pas pour l'église cette fois-ci. Il vient pour Israël. Vois-tu? C'est pourquoi lorsqu'il vient pour Israël, c'est là maintenant, il ne vient pas seul. Parce qu'il vient pour affronter l'Antichrist, physiquement. C'est là que la Zacharie dira. Et je crois qu'il avait aussi prophétisé. Enoch aussi avait de la prophétie. Il viendra avec ses saints myriades. Donc Jésus, lorsqu'il reviendra pour combattre l'Antichrist, il reviendra avec les anges et l'église et les chrétiens à sa côté. Parce que lorsqu'il vient, le combat là, c'est pourquoi? C'est pour qu'il restaure le royaume physique de David. Qu'il puisse régner maintenant en tant que fils de David sur Israël. Et l'église viendra avec lui parce qu'il y aura déjà eu mariage. Donc Jésus le roi sera accompagné de la reine et nous allons combattre les démons physiquement. Et une fois que la guerre de Gog et plutôt d'Armageddon finit, on va maintenant prendre les premières personnes qui vont inaugurer l'enfer. On va les prendre, le faux prophète et l'antichrist. On va les jeter en enfer. On va prendre Satan, il est lié pour 1000 ans. Donc lui et ces démons-là. Donc sur la terre, c'est là où on parle du règne du millénium, où Jésus va régner pendant 1000 ans sur la terre. Comme Salomon a régné. Donc il n'y aura plus les démons qui viennent faire agitation. Donc on aura là les païens qui ne vont pas mourir pendant ces moments-là, qui seront là, vivants. Ils sont païens, ils seront plus sauvés parce qu'ils ont déjà la marque de la bête. Parce que pendant le règne de l'Antichrist, il y aura déjà des camps. Il y aura le camp de ceux qui auront la marque de Dieu et de ceux qui auront la marque du diable. Et la Bible dit, si tu as la marque de Satan, tu peux être sauvé. Donc le papa qui a la marque de Satan et sa mère, l'enfant qui met au monde est déjà sacrifié. Donc, il ne peut pas se convertir. C'est là maintenant, après les 1000 ans du règne de Jésus, Israël le reconnaît comme le Messie, tout ça. Il reconstruit le royaume de David. Après cette reconstitution du royaume de David, on va maintenant libérer Satan. Satan maintenant va encore aller corrompre ses démons pour venir maintenant cette fois-ci
affronter maintenant Jésus. Lui maintenant, Satan vient affronter Jésus. C'est la guerre que la Bible appelle la guerre de Gog et Magog. Une fois que Satan est vaincu, lui et ses individus, Satan, on prend Satan, on le jette maintenant dans l'enfer. Là où il y a le faux prophète et l'antichrist. Ok? Une fois Satan jeté, c'est là maintenant on rentre maintenant dans la partie du jugement dernier. C'est là maintenant on doit juger, comme dit Apocalypse, Jésus doit juger les vivants et les morts. Les morts, ce sont des gens qui étaient morts, c'est-à-dire les païens, parce que l'Église est déjà à côté de Jésus. L'Église ne passera pas au jugement du trône blanc pour être condamnée. Non. L'Église passera au jugement du trône blanc pour recevoir les récompenses. Donc, l'Église est récompensée. C'est là où on va donner, on parle du tribunal de Christ, vous avez des récompenses et autres. Mais les païens et les démons, ils vont subir un jugement condamnatoire pour être jetés en enfer. Eux aussi, ils seront ressuscités. Voilà pourquoi il dit, la mer va faire quoi? Va renvoyer. C'est-à-dire les gens qui étaient morts là, eux aussi vont ressusciter. Parce qu'on va juger personne étant dans sa qualité de mort. Donc ceux qui étaient morts, comme les morts en Christ sont revenus à la vie, eux aussi vont revenir. Donc tous les païens qui sont morts là vont revenir à la vie. Avec leur corps, leur âme et leur esprit. De même que les croyants en Christ iront à l'enlèvement corps, âme, esprit. De même aussi, les païens iront en enfer, corps, âme, esprit. Donc ton être entier comme ça, on te gêne. Pourquoi tu es mort? On te prend, on te restitue. Donc tous les morts là, c'est là où on dit, même le séjour de mort, parce que le séjour de mort contient que les âmes. Il ne contient pas les corps des gens, il contient les âmes. Il va faire quoi? Il va vomir les gens. C'est-à-dire que les gens là vont se ressusciter. Donc dans le séjour de mort là-bas, il n'y aura plus rien. La mer aussi qui avait retenu les gens captifs là-bas, les âmes. Donc tous les endroits, puisque tous les démons sont bloqués. Et aussi vont passer en jugement. Donc dans le camp des démons, il n'y aura plus des humains là-bas. Donc tout le monde, donc tous les esprits du monde vont se tenir là, devant le trône. L'église, pendant que l'église est récompensée, les païens et les démons sont jugés. Ah, c'est bon. Sont jugés. Et la Bible dit, l'église aussi, nous allons aussi juger déjà. Les 12 tribus d'Israël, les 12 disciples de Jésus vont juger les tribus, c'est-à-dire que les juifs païens qui n'ont pas considéré, ils vont les juger. Donc il y a une partie des gens qui seront jugés par Jésus, il y a une partie des juifs qui seront jugés par les 12 tribus d'Israël, et il y a une partie des démons qui seront jugés par l'église. Donc nous serons là comme des juges, Jésus est comme le grand juge, nous sommes comme les gens jugera. Dans cette salle. Donc, les morts là, ce ne sont pas les chrétiens. Ce sont les païens qui sont restés Jésus de mort, qui vont être ressuscités. Maintenant, après le jugement, donc l'objectif du jugement de tous ces païens et les démons, c'est pour être jetés dans le feu, dans l'enfer éternel. Là, on dit, après qu'ils soient jetés, on va aussi prendre le séjour de mort et le démon la mort. Les deux, donc, le séjour de mort, l'endroit, et le démon de la mort, les deux aussi seront jetés en enfer. Et là, maintenant, une fois fait, c'est là où Dieu maintenant va, on dit, il va, comment on appelle ça, rénover le monde. On parle de nouveaux cieux. En fait, c'est le même ciel, mais qui sera rénové. On parle, ça devient comme nouveau. Donc, ça revient à son stade du début. Voilà.